En 1875, une petite commune isolée dans les montagnes des Pyrénées accueillit une famille étrange. Les Echeverria, un nom inconnu de la région, arrivèrent un soir de novembre, alors que l'air était glacial et que la neige commençait à tomber. Ils venaient de lointaines terres, à la recherche d'un refuge loin du monde, ou du moins, c'est ce qu'ils prétendaient. Leur arrivée ne passa pas inaperçue, mais dans un village où les étrangers étaient rares, l'étrangeté de leur présence suscita des murmures. La famille, composée du père Thomas, de sa femme Inès, et de leurs 4 enfants, s'installa dans une vieille maison abandonnée au sommet de la colline. Le village, modeste et replié sur lui-même, avait du mal à comprendre pourquoi une famille chercherait à s'isoler dans une contrée aussi reculée. Le matin, Thomas et son fils aîné, Matteo, se rendaient au marché, mais toujours silencieux, presque comme s'ils cherchaient à éviter toute interaction avec les autres. Quant à la mère, Inès, elle semblait toujours en retrait, rarement vue en dehors de la maison, comme si un poids invisible l'empêchait de se mêler à la communauté. Leurs yeux étaient vides, comme si le monde extérieur ne les intéressait pas, comme s'ils étaient ailleurs, perdus dans des pensées obscures. Le tabernacle du village, un endroit familier où les habitants se retrouvaient pour échanger des rumeurs, était le témoin de la méfiance croissante. « Ils ne vont pas bien », chuchotait Aurelio, le tavernier, en parlant des Echeverria. Le regard de Thomas, toujours intense et pénétrant, ne cessait de déranger les villageois. Il n'avait pas l'air d'un homme comme les autres, et l'on sentait que derrière son apparence de patriarche respecté se cachait quelque chose de plus sombre. Quant à Inès, il était évident qu'elle ne vivait pas la vie d'une femme de famille traditionnelle. Ses yeux semblaient fuir ceux des autres, comme si un secret pesait sur elle. Un après-midi, après quelques semaines d'isolement, Thomas se rendit à l'église pour la première fois depuis son arrivée. Le prêtre local, un homme âgé nommé Père Étienne, l'accueillit avec hésitation. « Que puis-je faire pour vous, mon fils ?» demanda le prêtre. Thomas, d'un ton calme mais ferme, répondit, « Nous cherchons un endroit où vivre en paix, loin des corruptions de la société moderne. » Le prêtre, bien qu'étonné, n'insista pas, croyant peut-être qu'ils avaient des intentions pures. Mais quelque chose dans les mots de Thomas avait piqué la curiosité de l'homme d'église, quelque chose qu'il ne pouvait pas immédiatement saisir. Les jours passaient, et l'isolement de la famille devenait plus évident. Aucun signe de la famille n'indiquait qu'ils cherchaient à se mêler à la communauté. Les enfants, silencieux et inquiets, se contentaient d'observer de loin les autres enfants du village. Il n'y avait aucune interaction, et l'absence de communication avec les villageois était palpable. Certains murmuraient que la famille cachait quelque chose de plus que leur désir d'isolement. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. Les premières nuits de décembre furent marquées par des bruits étranges provenant de la maison abandonnée. Certains disaient avoir entendu des chants étranges, des murmures nocturnes, mais lorsque quelqu'un s'aventurait à approcher, tout redevenait silencieux. Le vent sifflait à travers les arbres morts, créant une ambiance qui semblait presque surnaturelle. Les villageois restèrent silencieux, mais la peur grandissait. Des pensées sombres les envahissaient alors que l'hiver progressait et que l'inconnu des Echeverria s'intensifiait. La curiosité d'Aurelio, le tavernier, le poussa à prendre les devants. Un jour, il se rendit en toute discrétion à la maison des Echeverria. Ce qu'il découvrit allait hanter son esprit pour le reste de ses jours. La porte était ouverte, et lorsqu'il entra, il sentit une chaleur étrange émaner de l'intérieur. Le feu était allumé dans la cheminée, mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, comme une odeur qui ne pouvait pas être identifiée. Alors qu'il avançait, il aperçut une grande table recouverte de couvertures et de tissus sombres, et au centre, une boîte en bois ornée de symboles étranges. Aurelio recula précipitamment, le cœur battant. Il n'avait pas vu grand-chose, mais l'atmosphère était suffisamment inquiétante pour l'ébranler profondément. Ce qu'il avait perçu, même brièvement, le fit douter de ses perceptions. Son instinct lui disait que la famille cachait bien plus que des secrets de famille. Il retourna à sa taverne, le visage blême. La peur, qui s'était discrètement installée, se transforma alors en un malaise collectif parmi les villageois. De plus en plus, des rumeurs de sacrifices et de rituels sombres commencèrent à circuler. Mais personne n'osait vraiment poser la question, qu'étaient-ils devenus,
ces Echeverria, qui avaient choisi l'obscurité plutôt que la lumière de la communauté? Les rumeurs dans le village prenaient de l'ampleur au fur et à mesure que les semaines passaient. Les rares fois où un villageois avait croisé l'un des membres de la famille, il n'avait jamais pu les voir pleinement. Ils évitaient tout contact et restaient à l'écart. Pourtant, les rumeurs devenaient de plus en plus insistantes, alimentées par les bruits étranges et les murmures nocturnes provenant de la masure des Echeverria. Aurelio, hanté par ce qu'il avait vu, décida de revenir une nouvelle fois à la maison, espérant obtenir des réponses à ses questions. Mais ce qu'il découvrit cette fois allait bouleverser à jamais sa perception de la réalité. Il s'approcha lentement de la porte, dont la poignée semblait rouillée par l'humidité de l'hiver. Il la poussa doucement et entra. L'intérieur de la maison était plus sombre que jamais, l'air était dense et lourd, comme si quelque chose l'étouffait. Les murs étaient couverts de symboles qu'Aurelio n'avait jamais vus auparavant, des croix inversées, des dessins incompréhensibles, et des images de créatures grotesques, figées dans une danse macabre. Il frissonna en voyant cela, mais décida de ne pas se laisser submerger par la peur. Son regard se posa alors sur la table, où il aperçut une étrange substance rougeâtre qui semblait récemment versée. Ce n'était pas du vin. Cela ne ressemblait à rien qu'il ait jamais vu. Un frisson parcourut son dos alors qu'il s'éloignait de la table, un sentiment étrange grandissant en lui. La lumière vacillait sous la lueur des bougies, projetant des ombres étranges sur les murs. Mais c'est lorsqu'il se tourna vers le fond de la pièce qu'il aperçut quelque chose d'encore plus perturbant, une silhouette, celle de Thomas, debout dans l'ombre, les yeux brillants d'une intensité presque surnaturelle. Il semblait l'attendre, comme s'il savait exactement qui s'avançait dans sa maison. « Vous êtes curieux, Aurelio, dit Thomas, sa voix grave résonnant dans la pièce vide. Il ne faut jamais trop chercher ce qui n'a pas besoin d'être découvert. » Aurelio, les mains tremblantes, recula lentement, mais une force invisible semblait l'empêcher de partir. Les mots de Thomas résonnaient dans sa tête comme un avertissement qu'il n'était pas prêt à entendre. L'odeur dans l'air devenait de plus en plus âcre, presque métallique, et l'ambiance se chargeait d'une tension qu'Aurelio n'arrivait pas à comprendre. Le regard perçant de Thomas semblait le figer, l'empêchant de bouger. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Aurelio réussit à se ressaisir et tourna les talons, se précipitant hors de la maison. Mais même alors, il savait que son esprit ne serait plus jamais le même. Il avait vu des choses que son esprit ne pourrait jamais oublier, des images qui resteraient gravées dans sa mémoire à jamais. Il se hâta de retourner à la taverne, les jambes tremblantes, le cœur battant à toute vitesse. En entrant, il aperçut Fermin, le forgeron, qui le regardait avec une curiosité étrange. Aurelio ne pouvait plus contenir son angoisse. « Ils ne sont pas comme nous, Fermin, dit-il d'une voix rauque, presque inaudible. Il y a quelque chose de mal avec cette famille. Ce qu'ils font là-bas, je n'ai jamais rien vu de pareil. » Fermin, qui ne croyait que rarement aux superstitions locales, haussait les épaules, mais il semblait désormais plus préoccupé que d'habitude. Les jours suivants, le sentiment de malaise dans le village ne fit qu'empirer. Les gens évitaient d'aborder les Echeverria, et pourtant, un pressentiment semblait peser sur la communauté tout entière, comme une malédiction invisible qui se resserrait lentement. Les rumeurs sur la famille commencèrent à se propager, mais personne n'osait confronter Thomas. Il restait un homme respecté, bien que de plus en plus distant et étrange, et son autorité était implacable. Mais c'est lorsqu'un jeune garçon disparut près de la maison des Echeverria, que l'on commença à soupçonner que quelque chose de bien plus sinistre se passait. Le corps du garçon n'était jamais retrouvé, mais des traces de sang, trop nombreuses pour être ignorées, menaient droit à la masure. Les murmures se transformèrent bientôt en une terreur palpable, mais le silence de la famille persistait. Ils étaient invisibles, comme s'ils s'étaient fondus dans l'ombre de la montagne. Ce fut alors que, un jour de pluie battante, le curé du village, Père Étienne, décida de rendre visite à la famille des Echeverria. Il espérait qu'une conversation avec Thomas pourrait dissiper les rumeurs et restaurer la tranquillité. Mais une fois arrivé à la maison, il se rendit vite compte que ce qu'il avait prévu n'était qu'une illusion. Ce qu'il découvrit derrière les portes de la masure allait ébranler jusqu'à la foi la plus profonde. Il n'avait aucune idée du mal qui se cachait dans ces murs,
ni du pouvoir que détenait Thomas sur sa propre famille. Le père Étienne s'approcha de la masure des Echeverria avec une inquiétude croissante. La maison, à l'apparence abandonnée, semblait encore plus menaçante sous la pluie battante. Il frappa à la porte, et après un long moment, Thomas apparut, son visage marqué par des années de solitude. « Bienvenue, mon père », dit-il avec un sourire qui, bien que courtois, ne semblait pas sincère. L'atmosphère était oppressante, comme si le silence même du lieu en disait long. Le prêtre se sentit un malaise croissant, mais il n'osait pas encore le confronter. À l'intérieur, la lumière vacillante des bougies projetait des ombres étranges sur les murs, où étaient suspendus des objets aux formes déconcertantes. Des croix inversées, des statues brisées, et des tableaux déformés qui semblaient représenter des scènes de sacrifice et de souffrance. Le prêtre sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se rendit vite compte que la situation n'était pas simplement inquiétante, elle était profondément perverse. Les enfants des Echeverria, qui se tenaient dans un coin, observaient silencieusement, les yeux vides, comme s'ils étaient ailleurs, dans un autre monde. « Qu'est-ce que vous faites ici, Thomas » demanda le père Étienne, sa voix tremblante. Thomas se tourna lentement vers lui, ses yeux noirs brillant d'une lueur étrange. « Nous nous purifions, père » répondit-il d'une voix calme mais pleine de conviction. « Nous avons été choisis pour accomplir la volonté de Dieu. La société moderne a perdu son chemin, mais nous avons retrouvé la vérité. Nous avons compris le vrai sens du sacrifice. » Le prêtre sentit son cœur se serrer. Il comprenait que quelque chose d'impensable se passait dans cette maison, mais il n'était pas encore prêt à en découvrir la profondeur. Les enfants, bien que jeunes, semblaient parfaitement acceptés dans ce rituel étrange. Clara, la fille aînée, n'avait que 16 ans, mais ses yeux étaient ternes, sans vie. Rodrigo et Lucia, plus jeunes, ne semblaient pas effrayés, mais plutôt indifférents, comme si la terreur de ce qui les entourait ne les touchait pas. Le père Étienne tenta de les réconforter, mais ses paroles se perdaient dans un vide insondable. « Vous devez vous éloigner de cela, » leur dit-il avec force, « ce que vous faites est un péché. » Mais les mots de l'homme d'église étaient vains, balayés par l'indifférence froide de Thomas. Thomas se tourna alors vers lui et, dans un geste presque solennel, ouvrit une grande boîte en bois ornée de symboles occultes. À l'intérieur, il y avait des objets anciens, des livres aux pages jaunies, et des morceaux de viande enveloppés dans des tissus. Le père Étienne sentit une vague de nausée monter en lui. « Ce n'est pas ce que vous croyez, père, » dit Thomas. « C'est une communion. Une communion de chair pure, un acte divin. Vous ne comprenez pas encore, mais vous le comprendrez bientôt. » Le prêtre, terrifié, tenta de reculer, mais il se retrouva coincé entre les murs de la pièce. À cet instant, un cri perça le silence, un cri déchirant, venu du fond de la maison. Inès, la mère des enfants, apparaîtra dans l'embrasure de la porte, son visage déformé par une expression de souffrance indescriptible. « Faites-leur comprendre, Thomas, » dit-elle d'une voix brisée. « Ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas savoir ce que nous avons vécu. » Son regard se tourna vers le père Étienne, une lueur de désespoir dans ses yeux. Ils ont fait cela. Ils ont perdu leur humanité. Le prêtre ne savait plus quoi penser. L'atmosphère était tellement dense qu'il lui était impossible de respirer correctement. Le prêtre fit un dernier effort pour quitter la maison. Il se dirigea vers la porte, mais celle-ci se ferma brutalement devant lui. Il se tourna vers Thomas, qui le fixait avec un sourire glacé. « Il est trop tard pour fuir, » dit Thomas d'une voix qui glaça le sang du père Étienne. « Vous êtes maintenant témoin de la vérité. Vous comprendrez bientôt que tout ce que nous avons fait est justifié. » Le prêtre sentit la panique l'envahir. « La vérité ? La vérité de quoi ? » Il ne pouvait plus rester ici. Il n'avait plus d'autre choix que de s'échapper, mais il savait que son esprit ne serait jamais débarrassé de ce qu'il venait de découvrir. Avant de partir en courant, le père Étienne aperçut, dans un coin sombre de la pièce, un livre ouvert. Il s'approcha et, malgré la peur, jeta un coup d'œil furtif sur les pages. Il y lut des passages du Nouveau Testament, mais déformés, manipulés,
comme si l'auteur cherchait à justifier des actes innommables. Le livre était écrit à la main, dans un style ancien, mêlant des éléments de théologie chrétienne avec des rituels païens antiques. Cela confirma ses craintes, il n'était plus en présence d'une famille chrétienne dévotionnelle, mais d'un culte tordu, profondément enraciné dans des croyances malsaines. Quand il s'échappa enfin de la maison, les portes se refermèrent derrière lui avec un bruit sec. L'air froid du soir l'envahit, mais il n'y avait pas de soulagement. Au contraire, un lourd sentiment de condamnation l'assaillit. Il savait que cette famille n'était pas simplement déviante, elle était dangereuse, et son existence même menaçait tout ce que la société et la foi représentaient. Il se jura de prévenir le village, mais il n'était pas certain que quiconque le croirait. Et si les Echeverria étaient trop puissants, trop ancrés dans leur folie pour être arrêtés? Le père Étienne passa une nuit blanche, hanté par les visions de la masure et les paroles de Thomas. Le lendemain matin, il se rendit immédiatement à l'église pour prier, espérant trouver un peu de réconfort. Mais au fond de son cœur, il savait que la situation était bien plus grave que ce qu'il avait imaginé. Il se rendit compte qu'il devait agir rapidement avant que cette folie ne s'étende davantage. Il décida d'en parler au maire du village, Luciano Vargas, qui était un homme respecté et un bon chrétien. Mais lorsqu'il lui raconta ce qu'il avait vu, Vargas haussait les épaules, pensant que le prêtre exagérait. « Vous devez comprendre, mon père, » dit Luciano d'un ton fatigué. « Le village est habitué aux rumeurs. Les étrangers viennent et partent, et certains apportent des croyances étranges. Mais une famille, aussi perturbée soit-elle, ne peut pas être responsable de toute cette terreur. » Mais père Étienne insista. « Non, c'est plus que des rumeurs. Ce sont des actes réels, horribles. » Malheureusement, la suspicion du maire était insuffisante pour provoquer une action immédiate. Ainsi, Étienne se tourna vers d'autres membres du village, mais tous restaient sceptiques, préférant ignorer ce qu'ils jugeaient être des superstitions. Le silence qui régna pendant plusieurs semaines ne fit qu'empirer la situation. Le père Étienne, ne pouvant se résigner à l'inaction, décida d'agir seul. Une nuit, après que le village soit plongé dans l'obscurité, il s'aventura à nouveau vers la masure des Echeverria, espérant découvrir des preuves de leur crime. Il avait maintenant l'intention de fouiller la maison en toute discrétion. Lorsqu'il arriva, il sentit immédiatement une présence étrange, une tension dans l'air qui l'empêcha de respirer normalement. Il se glissa dans la demeure, les yeux scrutant chaque recoin avec une attention extrême. À l'intérieur, l'obscurité était encore plus oppressante qu'auparavant. Le feu dans la cheminée était à peine allumé, projetant des ombres dansantes sur les murs. Mais ce qui attira le plus son attention fut la table, où reposaient des objets macabres, dont des crânes d'animaux et des fragments de chair humaine, soigneusement disposés comme des offrandes. Le père Étienne détourna le regard, mais il savait au fond de lui que ce qu'il voyait dépassait les simples rites païens, il s'agissait d'un véritable culte cannibale. Tout à coup, une porte s'ouvrit, et Thomas apparut dans l'embrasure, un sourire déformé sur ses lèvres. « Vous êtes bien curieux, père. » Sa voix était calme, presque rassurante, mais il y avait une note menaçante qui perça la poitrine du prêtre comme un poignard. « Vous comprenez maintenant pourquoi vous ne devez pas perturber notre travail. Nous avons été choisis, et vous aussi, père, vous avez un rôle à jouer dans notre plan. » Le prêtre, tremblant, se rendit compte qu'il n'était plus simplement un spectateur, il faisait partie de quelque chose de bien plus sinistre. « Vous ne pouvez pas arrêter cela, » continua Thomas, s'approchant du prêtre. « Ce qui doit arriver arrivera. Nous avons atteint la pureté, la véritable communion. Le sacrifice est le seul chemin vers le salut. » Étienne recula lentement, son esprit en proie à une confusion absolue. « Vous êtes fou, cria-t-il, vous êtes en train de tuer des innocents. » Mais Thomas le fixa avec un regard dur. « La mort n'est pas un mal, père. C'est une transformation. Vous comprendrez bientôt. » La terreur se saisit du prêtre, mais il n'eut pas le temps de réagir avant que Matteo, le fils aîné, n'apparaisse derrière lui, bloquant sa route. Le père Étienne tenta de se dégager, mais il était trop tard. Les enfants, qui jusque-là étaient restés silencieux, s'avancèrent à leur tour.
Il n'y avait aucune compassion dans leurs yeux. Clara, avec son visage pâle, le regarda comme si elle ne le reconnaissait même plus. Rodrigo et Lucia, figés, observaient comme des automates. Thomas, voyant la peur dans les yeux du prêtre, se pencha vers lui et murmura d'une voix basse, « Si vous essayez de fuir, vous comprendrez vite ce que cela signifie de trahir notre mission. » Le prêtre, pris dans cet abîme de folie, se rendit compte que sa vie, ainsi que celle du village, était désormais entre les mains de ces démons. À cet instant précis, Étienne eut une révélation terrifiante, ces gens n'étaient pas seulement fous, ils croyaient réellement à ce qu'ils faisaient. Leurs actes étaient justifiés à leurs yeux par une foi déformée, par une croyance en un pouvoir supérieur qui leur avait été révélé. La souffrance des victimes n'était rien pour eux, car ils se voyaient comme les élus d'un destin divin. Une pensée glaçante traversa l'esprit du prêtre, il n'était pas seulement un témoin, mais il était sur le point de devenir une victime dans leur folie. Le père Étienne était désormais un prisonnier dans la maison des Echeverria. Il l'avait enfermé dans une pièce sombre, où l'air était lourd et vicié, imprégné d'une odeur étrange qu'il n'arrivait pas à identifier. Son esprit se battait pour rester lucide face à la peur grandissante. Les membres de la famille, y compris les enfants, se tenaient tous autour de lui, comme une horde silencieuse et menaçante. Thomas, avec son sourire glacé, se tenait devant le prêtre, observant chaque mouvement avec une attention malsaine. « Vous avez eu votre chance, père. Maintenant, vous ferez partie de notre purification, » dit-il d'un ton calme, mais qui dégageait une malice évidente. Le prêtre tenta de garder son calme. « Vous ne pouvez pas continuer comme cela. Vous détruisez des vies innocentes. » Mais ces mots se perdirent dans le vide. Il savait que la famille Echeverria était déterminée à aller jusqu'au bout de leur vision déformée du monde. Leurs croyances étaient profondément enracinées, et aucun raisonnement ne pourrait les faire fléchir. Il essaya de se concentrer, mais chaque bruit dans la maison, chaque mouvement des Echeverria, semblait le faire basculer un peu plus dans la terreur. Il était devenu le jouet d'une famille démente, prête à tout pour réaliser son idéal morbide. Les rituels devenaient de plus en plus inquiétants à mesure que la nuit avançait. Dans le grand hall de la maison, des bougies étaient allumées autour d'un cercle qui semblait dessiner une forme étrange et sinistre. Les enfants se tenaient en silence, comme des automates, leurs yeux vides fixant le prêtre. Inès, la mère, était également présente, mais son regard était absent, presque perdu. Elle ne semblait plus être la femme que le prêtre avait rencontrée au début, mais une ombre, une marionnette tirée par les fils de son mari. Thomas se tourna vers elle, et dans un souffle, il dit, « Le temps est venu. » Elle acquiesça d'un geste mécanique, comme si elle n'avait plus d'autre volonté que celle de son mari. Le père Étienne sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Il savait que la famille n'attendait qu'un signal pour passer à l'acte. Il n'était plus un simple témoin. Il était devenu une pièce essentielle du rituel, un sacrifice nécessaire pour qu'ils atteignent leur pureté. Le prêtre se battait contre la panique, cherchant désespérément un moyen de fuir, mais chaque mouvement de la famille Echeverria le faisait se sentir plus impuissant. Thomas s'approcha lentement de lui, sa main tendue vers le visage du prêtre, et dit, « Vous comprendrez bientôt, père, que la souffrance n'est qu'une étape vers la transcendance. » Ces mots, glacés de conviction, résonnaient dans l'esprit du prêtre. Le visage de Thomas se rapprocha encore plus près de celui du père Étienne, et il lui murmura, « Nous avons purifié nos âmes en offrant de la chair pure. Vous serez la dernière étape de notre ascension spirituelle. » Le prêtre sentit un poids accablant sur ses épaules, comme si la vérité de ce qu'il vivait l'écrasait. Ce n'était plus simplement un culte cannibale. C'était un groupe de fanatiques prêts à tout sacrifier pour parvenir à leur vision déformée de la sainteté. « Ne vous inquiétez pas, père, » dit Thomas d'un ton presque paternel. « Vous serez béni par la souffrance. Et en mourant, vous ferez partie de notre mission. » La pièce s'assombrit encore plus. Le feu de la cheminée, qui avait été allumé pour l'occasion, lança des ombres sinistres sur les murs. L'air devint plus lourd, presque palpable, comme si la mort elle-même s'était installée dans cette maison. Le père Étienne se sentit faiblir sous l'intensité de l'atmosphère. Mais à cet instant, il entendit un bruit venant du fond de la pièce.
Matteo, le fils aîné, s'approcha de lui, un couteau en main. Le prêtre essaya de reculer, mais il se sentit immobilisé, comme figé par une force invisible. Matteo le fixa, et dans un murmure presque inaudible, il dit « Vous ferez partie de la famille maintenant, père ». Une douleur fulgurante traversa soudainement le corps du prêtre. Matteo, dans un geste rapide et brutal, lui asséna un coup de couteau. Le père Étienne s'effondra sur le sol, la vision se brouillant, tandis qu'il sentait sa propre vie s'échapper lentement. Il voulait crier, mais il n'avait plus la force. La douleur, cette douleur intense, était tout ce qu'il ressentait maintenant. À travers ses yeux qui se fermaient lentement, il aperçut les silhouettes des écheverrias se rassembler autour de lui, leurs visages impassibles. Il était devenu une victime de leur folie, un sacrifice qui, selon eux, les purifierait encore plus. Alors que la vie quittait lentement son corps, une pensée traversa l'esprit du prêtre, il n'avait pas pu sauver ceux qu'il aimait, ni le village, et maintenant il devenait lui-même une partie du sinistre rituel. Son sacrifice serait le dernier, et les écheverrias continueraient à vivre dans leur folie, invisible et indestructible. Ces derniers instants furent marqués par une étrange tranquillité. Il savait que, dans un monde où le mal avait triomphé, son âme était perdue à jamais. Tout ce qu'il avait cru n'était plus qu'un mirage dans cette sombre réalité. Le corps du père Étienne resta là, dans la pièce sombre, tandis que la famille Echeverria poursuivait leur sinistre rituel. Son sacrifice semblait avoir satisfait leurs attentes, et le silence retomba sur la masure comme une chape de plomb. Pourtant, quelque chose commença à changer. La famille, qui pendant des années avait agi en toute impunité, sentit que le vent tournait. Les rumeurs, d'abord étouffées par la peur, commencèrent à se répandre avec plus de force. Le village, bien qu'encore hésitant, commençait à murmurer que la folie des écheverrias ne pouvait plus être ignorée. Les autorités locales, bien que réticentes à croire aux pires accusations, finirent par se rendre à l'évidence. Une enquête fut ouverte après la disparition de plusieurs habitants du village, mais rien ne semblait indiquer qu'un crime avait été commis. Les témoignages de ceux qui avaient osé s'approcher de la masure étaient flous, leur description de la famille étrangement imprécise. L'atmosphère dans le village se tendait de jour en jour. Certains, accablés par la culpabilité de n'avoir pas agi plus tôt, s'interrogeaient sur ce qui avait bien pu se passer derrière les portes de la maison des Echeverria. Ce fut un hiver particulièrement rude, en 1880, que la fin des Echeverria arriva brusquement. La neige recouvrait le sol comme un voile funeste, et la famille, enfermée dans leur masure, se retrouva confrontée à une étrange épidémie. Les membres de la famille commencèrent à tomber malades. Inès, la mère, fut la première à être frappée. Son état se détériora rapidement, et elle mourut dans des souffrances terribles, un sourire de paix étrange sur ses lèvres, comme si elle avait enfin trouvé une rédemption dans sa souffrance. Les autres membres de la famille suivirent rapidement, chacun succombant à des fièvres violentes et à des douleurs aiguës. Les rumeurs de malédiction se répandirent comme un feu de forêt. Le village, tout à coup éveillé, commença à faire le lien entre les événements tragiques qui frappaient la famille Echeverria et les atrocités passées. Il devenait évident que quelque chose de surnaturel était en jeu. Les enfants, qui avaient été si froids et distants pendant tout ce temps, commencèrent à se comporter de manière encore plus étrange. Clara, la fille aînée, se mit à errer dans la maison en murmurant des prières incompréhensibles, tandis que Matteo, le fils aîné, sombra dans une folie paranoïaque, croyant que la fin était proche. Les autorités finirent par intervenir. Après la mort de Vicente, le dernier membre encore vivant de la famille, les enquêteurs commencèrent à fouiller la maison des Echeverria. Ce qu'ils y trouvèrent dépassa l'entendement. Des ossements humains, des crânes, des fragments de chair et des artefacts macabres étaient éparpillés dans toute la maison. La pièce où le père Étienne avait été sacrifié fut fouillée minutieusement, et le sol en était recouvert de sang séché, signe d'actes innommables. Les témoins de ces découvertes furent traumatisés à vie, et beaucoup d'entre eux ne purent jamais se remettre de ce qu'ils avaient vu. La famille, maintenant décimée, fut rapidement enterrée dans des fosses communes, mais la légende des Echeverria ne s'éteignit pas. Les gens du village commencèrent à raconter des histoires de nuits sans lune, où des ombres errantes se glissaient dans la forêt,
près de la masure abandonnée. Des rumeurs persistèrent, affirmant que les âmes des Echeverria, celles des victimes sacrifiées et celles des membres de la famille, rôdaient toujours autour des ruines, cherchant à achever ce qu'ils avaient commencé. Une malédiction semblait peser sur cet endroit, rendant tout passage dans la région dangereux pour quiconque oserait s'aventurer trop près. Les autorités, bien que soulagées d'avoir mis fin à la terreur des Echeverria, décidèrent de détruire la masure. Elle fut réduite en cendres, mais même après cela, la terre où elle se trouvait ne cessa de détruire toute végétation. Les arbres qui furent plantés pour tenter de restaurer l'environnement autour de la masure dépérissaient tous. Les animaux évitaient cette région, comme s'ils sentaient la présence du mal dans le sol même. Les habitants de la région évitaient de plus en plus cette partie des montagnes, et peu à peu, le village de Cereceda se vida de ses habitants, trop effrayés par ce qui s'était passé. Certains des rares habitants qui restèrent commencèrent à souffrir de mauvais rêves et de visions de l'horreur qui avait eu lieu là-bas. La peur était devenue un membre permanent de la communauté. Des rumeurs circulaient à propos de jeunes disparus, d'histoires de cauchemars collectifs, et même des voyageurs qui avaient été retrouvés perdus et désorientés après avoir marché près des ruines. Les témoins de la tragédie ne purent jamais se débarrasser des images macabres qu'ils avaient vues, et leurs récits de ce qu'ils avaient vécu devinrent des avertissements pour les générations futures. Les archives concernant les Echeverria furent scellées, et la vérité sur leur culte cannibale ne fut jamais officiellement reconnue. Mais dans les villages voisins, la légende vivait, et les anciens racontaient aux enfants les histoires de la famille Echeverria, une famille dont les actes étaient si abominables qu'ils ne pouvaient être oubliés, même après la disparition de leur corps. Le village de Cereceda, autrefois un lieu tranquille, devint une terre maudite, hantée par des secrets que personne ne voulait vraiment comprendre. Ainsi se termina l'histoire des Echeverria. Une histoire qui ne pouvait pas être effacée du tissu même de l'histoire de cette région. Et tandis que le temps passait, les forêts autour des ruines devinrent encore plus sombres, et les bruits étranges qui s'élevaient parfois de la montagne semblaient rappeler à tous qu'il y a des horreurs qui ne doivent jamais être oubliées, même lorsque les témoins ont disparu.